Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du 20 au 26 mai. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pleine lune. Waouh, waouh, une semaine avec des énergies de pleine lune, les Gémeaux. C'est une pleine lune qui aura lieu le jeudi 23 mai dans le signe du Sagittaire. Et oui, opposé aux Gémeaux. Et oui, c'est opposé, c'est votre signe, enfin opposé. C'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc cette pleine lune, vous la prenez en pleine face, les Gémeaux. Je vous fais peur, non, on va voir ce qui ressort. En tout cas, merci, n'hésitez pas à commenter, à liker si le contenu vous plaît. Et prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Allez, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Les Gémeaux. Et on va voir ce qui ressort. Les Gémeaux. Avec, oui, axe Gémeaux-Sagittaire, c'est vrai. Bon, cette pleine lune, oui. On va voir ce qu'elle va faire sur vous, cette pleine lune. Avec un petit message, avec l'oracle de votre destin, les Sagittaires, les Gémeaux. C'est l'axe Gémeaux-Sagittaire, vous voyez. Donc, vous... Bon, si elle vole, c'est ok, sinon je vais la chercher. Je préfère quand ça vole, évidemment, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Allez, une petite carte pour les Gémeaux. Pour cette semaine, les petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, l'abondance. Waouh, il y avait longtemps que je ne l'avais pas eu celle-là. Les Gémeaux, vous avez l'abondance cette semaine. Vous avez l'abondance d'amour, l'abondance financière. Il y a une notion de récompense, il y a une notion de stabilité par quelque chose qui vous arrive. Et ouais. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc une forme d'enrichissement, l'abondance financière, l'abondance. C'est beau. Écoutez, il y a quelque chose de pas mal cette semaine pour vous, les Gémeaux, en dos de paquet. J'ai l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Faites-vous confiance et on vous dit, osez prendre des risques. Peut-être aussi. Ou regardez où vous mettez les pieds, ça peut être à double sens. Mais waouh, on retient ça là. Donc cette pleine lune, apparemment, est plutôt favorable. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Compromis, fatalité. Avec l'oracle des miroirs, mes petits Gémeaux, pour ces énergies du 20 au 26 mai. Bon anniversaire déjà. Je manque à mes obligations quand même. Oui, le 20 mai, je crois que c'est encore taureau. Mais après, c'est vous. Oui, je pense. Allez. Donc, les Gémeaux, cette semaine du 20 au 26 mai, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit, les Gémeaux? Semaine anniversaire, semaine de pleine de lune, ça bouge. Souvent, les mois anniversaires que ça bouge. La trahison, ça c'était de vos peurs. Et l'examen. Or, peut-être que vous avez des choses à faire, des démarches à faire, des formations à faire. Il y a une forme de réussite, mais en même temps, à côté, j'ai une forme de trahison, de peur, de contrôle. Je ne vais pas y arriver. Peur d'être trahi. Et derrière, j'ai quand même quelque chose qui commence. J'ai un nouveau départ, nouvelles idées qui se mettent en place, des nouveaux projets qui se mettent en place, la fécondité. Alors, c'est peut-être des projets bébés, c'est possible, et la santé, oui, c'est possible. Donc là, il va falloir se faire confiance. Il y a l'évolution derrière. Allez, on va voir. Parce que l'inconstance peut me parler, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ne vous auto-sabotez pas, vous avez l'abondance qui vient vers vous. C'est pas que financier l'abondance, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, d'accord? L'abondance, on ne parle pas uniquement en termes d'amour, de finance, ça peut être l'amour. Je dis des bêtises. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour cette semaine du 20 au 26 avec l'oracle des miroirs? Donc je vais aller chercher quelques cartes pour cette semaine, mes Gémeaux. Allez, je vais prendre une carte qui va définir l'énergie de votre semaine.
côté positif, les Gémeaux, ce qui peut vous ralentir, on n'y voit rien là-dedans. Quand je mets la lumière, il n'y a plus de soleil. Et la résultante. Allez, au centre de votre jeu, j'ai le retour. Waouh, réconciliation, retour de quelque chose. Côté positif, j'ai l'enfant. Oh, il y a des choses qui bougent. Hein. On peut me parler de déménagement, de renouveau, la cigogne, hein, quelque chose qui se met en place. Et la fécondité. Ouh, il y a peut-être des projets bébés pour des Gémeaux. C'est possible. Hein. Ou on peut me parler que vous avez des projets de déménagement, mutation, hein, il y a quelque chose qui change dans votre travail. On peut me parler. En tout cas, les choses bougent et quelque chose commence. Alors, ça peut être une grossesse, comme ça peut être un projet de travail, comme ça peut être un projet amoureux, comme ça peut être un projet de déménager. Vous l'adaptez vraiment. Hein. Il y a un retour de quelque chose. L'amitié, la solidarité, va falloir se serrer les coudes. On peut me parler de soutien aussi avec la carte de l'amitié et l'amour. Voilà. On peut me parler d'un soutien amoureux, tout simplement. Il va falloir vous faire aider aussi, hein. Être solidaire et rester dans l'amour. Écoutez votre cœur. Les Gémeaux, j'ai la jalousie. Attention, il y a des énergies un petit peu difficiles. Et alors, en même temps, j'ai quelque chose de bon hein, qui se met en place. Mais cette jalousie-là, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai dessus? La santé. Ouais. Il y a une situation, il faut démêler une situation. Là. Il y a comme un petit sac de nœuds, j'appelle tout ça le sac de nœuds. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de possibilités. Je suis pas dans une guidance privée, je suis en guidance générale. Ça peut être tellement de possibilités où il y a des serpents, on n'est pas d'accord, il y a des... Ça va pas. Il va falloir trouver des solutions. Voilà, la guérison. Guérir quelque chose. Hein? Et oui. Trouver des solutions, la santé, c'est trouver des solutions, la convalescence, se reposer, essayer de trouver des compromis dans une situation un petit peu malsaine. Hein? Bon. Et il y a l'instabilité. Donc il y aura des hauts, il y aura des bas, les Gémeaux. Il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être de la fatigue. Sur l'instabilité, on me parle de clairvoyance. Il va falloir ouvrir les yeux sur une situation qui vous fatigue. Ouais. Et oui, la pleine lune. J'ai l'abondance, mais en même temps, j'ai l'inconstance. Attention. Regardez bien où vous mettez les pieds. L'inconscience me dit quand même... regardez où vous mettez les pieds, du côté négatif. Et ne réfléchissez pas trop, allez-y, tout simplement. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Donc, il va falloir être à l'écoute de votre intuition et pourquoi je me sens fatiguée, pourquoi cette situation me déstabilise. Hein. Peut-être que vous avez une décision pas facile hein, aussi. Hein. Sur la clairvoyance, les Gémeaux, j'ai la culpabilité qui me parle de manque de confiance en vous, les Gémeaux. On peut parler qu'on vous culpabilise, vous vous sentez coupable de quelque chose, vous ne vous sentez pas à la hauteur. On peut me parler tout simplement que il va falloir vous faire confiance, tout simplement. Il va falloir se faire confiance, il va vraiment falloir évoluer sur quelque chose hein, et oser aller de l'avant. Parce que la culpabilité, ça peut être des personnes, la jalousie en haut, ça peut être des personnes qui vous tirent vers le bas. Je suis en train de chercher mes mots, hein, c'est possible. Mais écoutez plutôt votre intuition. Voilà, ne vous laissez pas tirer vers les personnes qui peut-être essaient de vous décourager dans vos nouveaux projets. Écoutez plutôt vos amis. Restez dans l'amour. Voilà ce qu'on me dit. Faites-vous confiance. Sur la culpabilité, j'ai le miroir magique. Les Gémeaux. J'ai la meilleure carte du jour. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Vous avez l'abondance. Mais il va falloir vraiment vous faire confiance. Osez prendre un risque. Osez aller de l'avant. Vous avez la meilleure carte du jeu. Surtout ne mentalisez pas les Gémeaux. Surtout ne mentalisez pas. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les personnes qui sont jalouses, par des personnes envieuses aussi. Hein. Écoutez plutôt vos amis, votre entourage proche. Si c'est sentimental aussi, écoutez plutôt votre moitié. Hein.
Et le retour peut me parler de réconciliation, hein. C'est possible qu'il y ait eu des tensions, que maintenant vous allez vous réconcilier avec une personne. Sur le retour, j'ai la loi. Donc c'est un retour plutôt positif puisque quelque chose se met en place. Il y a une officialisation, il y a vraiment un équilibre retrouvé. Peut-être que c'est un retour positif par rapport à la loi, hein. La loi, c'est l'administration, c'est peut-être des signatures, on officialise quelque chose. On peut me parler de réconciliation, de retour positif sur quelque chose. Il y a une forme de guérison, voilà. Mais il faut travailler sur vos peurs, tout simplement. Vous avez, j'en rajoute pas, vous avez la meilleure carte du jeu qui atténue votre culpabilité là. Ouais. Là, il va falloir lâcher le mental, les Gémeaux, hein. Vous avez la joie, hein, en d'autres paquets, hein. Concrètement, on célèbre quelque chose et on trouve des compromis. D'accord? Il y a des compromis qui sont trouvés qui vont vous rendre heureux. Voilà. J'ai l'échec et la fatalité. Alors, la peur de l'échec peut vous tirer vers le bas. Hein, vous avez peur d'échouer et vous avez peur des obstacles. Et pourtant, on me dit que vous avez les compromis et la joie. Donc concrètement, ne restez pas dans ces énergies. Ayez confiance. Il y a de l'engagement et des ouvertures derrière. Pour moi, il y a des signatures qui vont se faire. Un engagement amoureux qui va vous amener vers votre destin. Peut-être une signature pour un déménagement, je ne sais pas. Mais là, j'ai quand même encore ces énergies qui reviennent. Elles sortent en des cartes magnifiques. Donc là, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il va falloir y aller. Il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Vous avez la meilleure carte du jeu, vous avez le retour, vous avez l'amour, vous êtes soutenu dans vos démarches, vous avez quand même des bonnes personnes autour de vous, vous avez peut-être même une personne qui est amoureuse de vous, qui pourrait vous aider, hein. Il faut ouvrir son cœur, tout simplement. Allez, le tarot des anges, les Gémeaux, c'est beau, mais c'est vraiment... faut communiquer aussi. La santé, elle nous parle avec la jalousie, qu'il y a un problème de communication dans un domaine de votre vie. Ça peut être sentimental, familial, amical ou professionnel, hein. Allez, les Gémeaux. En tout cas, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Persévérez. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il me dit? Oups là. Là, voilà, je voulais aller la chercher. Réfléchir et faire le point cette semaine. On vous dit, vous avez fait plein de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Hein, d'accord? Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. C'est une forme de se faire confiance. C'est la carte numéro 20 qui me dit trouvez votre équilibre, osez prendre des risques, osez y aller. On me dit vous pouvez être fier de vous. Donc vous pouvez être fier de vous, oser sortir des sentiers battus, c'est oser sortir de votre zone de confort. Allez-y, montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous laissez pas influencer par les personnes qui pourrait essayer de vous la faire à l'envers. De toute façon, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, mais il y a des choses qui pourraient vous parler. Voilà. Donc là, 3 de la prospérité me parle de laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'une personne ou en vous rapprochant de personnes qui ont les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. On vous demande vraiment de vous faire confiance. Il y a peut-être des formations qui commencent là, c'est possible. Peut-être avec les enfants, c'est possible aussi. Dans le domaine de la santé avec les enfants, il y a quelque chose qui commence, mais en même temps, vous avez une énergie qui extérieure ou qui vous appartient, qui pourrait vous tirer vers le bas. Voilà. Alors que on vous demande tout simplement d'écouter votre intuition, tout simplement, pas les autres. Voilà mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.